qui le demande. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, tout est possible. Alléluia, plus de doute, en Jésus tout est possible. Si tu crois, sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Est-il possible aujourd'hui de vivre le vrai amour? C'est possible, oui, c'est possible, c'est possible, oui, c'est possible. Si tu penses tout, qui pardonne et qui croit tout, c'est possible, oui, c'est possible, c'est possible, oui, c'est possible, c'est possible, tout est possible. Alléluia, plus de tout, en Jésus tout est possible. Si tu crois sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Est-il possible aujourd'hui de courir à Golgotha? C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible. Guérir de toute maladie et trouver le plein pardon. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, tout est possible. Alléluia, plus de tout, en Jésus tout est possible. Si tu crois, sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Est-il possible aujourd'hui d'entrer dans le vrai repos? C'est possible, c'est possible, c'est possible. Alors que la promesse dit en Jésus encore. C'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, c'est possible, tout est possible. Alléluia, plus de doute, en Jésus tout est possible. Si tu crois, sans hésiter, tu verras la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. Tout est possible encore aujourd'hui. Il n'y a pas à dire que le monde est devenu difficile. Le monde est devenu difficile, Dieu n'a pas changé. Et si tu peux croire sans hésiter, tout est encore possible. D'aller à Golgotha, d'expérimenter le vrai pardon et d'être délivré du moi pour pouvoir aimer comme Dieu nous appelle à aimer. On peut encore être rempli du Saint-Esprit aujourd'hui. Alléluia. On peut encore entrer dans le vrai repos. Abandonner nos agitations, nos murmures, nos plaintes, nos craintes et se reposer dans le Seigneur. La promesse d'entrée existe encore. Elle subsiste et elle est pour quiconque le veut. Si tu veux, c'est possible. Alléluia. Nous croyons le Dieu à qui tout est possible. Il faut que nous sachions cela. La foi chrétienne, elle nous introduit dans l'impossible humainement. Mais où le Dieu qui peut tout nous attend pour expérimenter des miracles chaque jour. Que le nom du Seigneur soit béni. Une vierge peut-elle enfanter? C'est possible. La stérile peut-elle enfanter? Oui, c'est encore possible. Parce que c'est une promesse de Dieu. Et tout ce que Dieu promet, s'il trouve la foi pour croire cela, la chose se réalise. Nous passons en ce moment de la foi à la vue. Alléluia. Donc la foi, ce n'est pas juste des théories.
c'est que nous passons de l'invisible au visible. Quand la parole de Dieu vient à nous, c'est l'invisible. Mais nous savons que tout ce qui existe vient de l'invisible. Tout ce que vous voyez avec vos yeux là, ça a d'abord été invisible. Ce matin, notre rassemblement, Dieu l'avait vu de loin, dès avant la voiture. Mais aujourd'hui, ce n'est pas une théorie, c'est une réalité. Mais c'est comme ça que notre Dieu est. Frère, pour celui qui croit Dieu, il peut expérimenter le concret de Dieu. Tu touches la chose. Pendant longtemps, Abraham, Dieu lui a dit il va donner un fils. Il y a eu tellement de péripéties sur le chemin où les arguments humains sont venus pour dire non, peut-être que c'est comme ça que Dieu veut dire. Parce que le temps est passé, à un moment donné, Sarah a dit non, je crois que ce n'est plus possible. Tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Abraham ne douta pas par incrédulité. Oh frère, que Dieu nous vienne en aide. Quand le moment vient où le doute c'est ça, il faut chasser le doute. Ne regarde pas ta réalité. Dieu connaît ta réalité mieux que toi. Ce matin, je te le dis, Dieu connaît ta réalité mieux que toi. Mais quand il a parlé, il savait tout ce qu'il allait avoir sur ton chemin. Mais ce qu'il attend de toi, c'est que tu crois. Que tu crois seulement. Frère, c'est la folie de Dieu et elle est plus sage que la sagesse du monde. Sarah a dit, non, ils sont descendus en Égypte. Elle a dit, bon, vraiment, cette fille qui se trouve parmi nous là, je pense que, j'ai regardé, je pense que c'est Dieu qui a voulu ça. Je suis stérile. Qui t'a dit que tu es stérile? Que Dieu me vienne. N'acceptez jamais les mensonges du diable. Je suis une femme féconde. Parce que Dieu a dit en Israël, il a dit, nous tous, il a ordonné que nous soyons féconds et que nous multiplions. Frère, l'homme vivra de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Si tu crois cette parole, elle s'accomplira dans ta vie. Les hommes disent que tu es stérile, ton sein est sec. Mais qui a créé le sein? C'est Dieu qui l'a créé. Si l'ordonne qu'il soit fécond, il sera fécond. Donc crois que Dieu est avec toi. Et tous tes désirs là deviennent des ordres. Dieu va tout accomplir dans ta vie. Si tu peux croire seulement. Il faut donner raison à Dieu. Et que tous les hommes soient reconnus menteurs. Que tous les médecins soient reconnus menteurs. Parce que la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Quand elle a trouvé un terrain favorable qui croit, la parole produit toujours son résultat. Alléluia. Dieu veut que nous soyons féconds et que nous multiplions. Mais pourquoi le diable va venir te faire croire autre chose qui n'est que le résultat du péché? La stérilité fait partie des jugements que Dieu a prononcés sur Israël s'il s'éloignait de sa parole. Est-ce que nous comprenons, frère? À cause du péché. Mais nos péchés ont été pardonnés. Nous avons été rétablis dans la position première. En tant que fils et filles de Dieu, nous sommes des bénis de l'Éternel. Celui que Dieu a béni est béni. Alléluia. C'est Dieu qui a béni Abraham. Il dit, je te bénirai et tu seras une source de bénédiction pour toute la nation. Amen. Je le dis, celui que Dieu bénit, il est béni. On ne peut pas aider une personne que Dieu a bénie.
personne ne peut la maudire. Il n'y a plus aucune malédiction ni condamnation dans sa vie. Croyons cela, frère. Parce qu'il y en a qui doutent, qui deviennent, ils se demandent, mais est-ce qu'il n'y a pas de malédiction des parents, des quoi qui sont sur moi? Dieu a coupé ce cordon ombilical. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il faut le croire. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles dans ta vie. Tu n'es plus redevable à ça. Tu étais sur l'olivier sauvage, il n'y avait pas de propriétaire. Mais Dieu t'a détaché de là-bas. Il t'a amené sur l'olivier franc. Toutes les promesses d'Abraham sont pour toi aussi. Vous le croyez? On est béni. Et on est source de bénédiction. La bénédiction, Dieu a ordonné qu'elle soit avec nous. Dans toutes nos entreprises. Alléluia. Pourquoi tu peux penser que tu n'es pas béni? Parce que tu te regardes comme le monde veut que tu te regardes. Alléluia. Il faut refuser ce faux discours là. Qui est dans le monde qui pense que quand tout est facile, c'est là on est béni. Nous sommes censés être des vainqueurs. Et c'est dans l'adversité que Dieu prouve qu'il est Dieu de notre vie. Frère, quand c'est difficile, tiens bon. Tiens bon, ça dit quoi? Croire. Donne raison à Dieu. C'est pas Sarah à un moment donné a trouvé que c'était trop difficile. Le temps est grand ennemi, le temps est en train de passer. Elle a dit, c'est vrai, Dieu a dit ça. Il ne faut jamais dire ça après. Quand Dieu a dit, Dieu a dit. Il ne faut pas dire Dieu a dit, mais Dieu est venu changer sa parole. Sa première parole demeure toujours. Je te bénirai. Et par ta procédure, toutes les nations de la terre seront bénies. Mais les circonstances semblent contraires. Est-ce que les circonstances changent Dieu? Non. Nous, on ne regarde pas aux circonstances. Nous avons les yeux sur celui qui avait la promesse. Et nous savons qu'il s'appelle fidèle. Qui croit que Dieu est fidèle? Toutes ses promesses, il les tient. Et tu crois qu'il est bon? Jérémie a dit, ma souffrance est telle que. Jérémie dit qu'il est l'objet de la chose. Ouais, lisons dans Lamentation 3. Un peu, lisons dans Lamentation 3. On l'avons lu il n'y a pas longtemps. Lamentation de Jérémie 3. On peut lire à partir du 29 directement. Le reste là, dès le début, il se plaint de son sort, de sa situation qui ne va pas. Vous connaissez le titre même du livre, la lamentation. Quelqu'un qui se lamente, qui se plaint, qui murmure, qui pleure sur sa situation. Jérémie dit au verset 19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-delà de moi. Alléluia. Frère, quand tu penses à tout ça là, toi aussi tu peux, ton âme peut s'abattre. Mais il ne faut pas penser à tes problèmes. Ce matin là, c'est ce que nous allons lire, c'est ce que tu dois garder dans ton cœur. Il dit, voici ce que je veux repasser en nos cœurs. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Il faut dire Amen ce matin. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Alléluia. Amen. Il dit quoi? Elles se renouvellent chaque matin. Amen. Est-ce qu'on croit ça? Amen. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Amen. Pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Se tiendra solitaire et silencieux
Parce que l'Éternel le lui impose, il mettra sa bouche dans la poussière sans faire de toute espérance. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Jérémie Wissu chapitre 4 verset 10 nasa. Biti ma mamsra la toa nem sel para la sutoa yele. Mam tarasra yele antabasri la mam suna zela da point. Ya woto la mam tarasra nem suna point. Ya ri kite timam tiela. Timam na pama tusongre. Juso ba no ma kaseti. Bam ni mazura katateki. Yibo fa bam lele bugada pase nyam siria kasanga mam suna yedame tizu soba yamam kwiri yare ngite haleluya juso ba mana mam kwiri amen ready for partage juso ba mana ne ni sa santiere bama la sambor bama lele ne san sin bara on juso soba ne san sin bara on juso soba faare ayanere ya soma tirofa zamse ni zamse yiroa asenke inga bi wakati. Alléluia. Frère, babisi il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Aya soma tizin si bala musika jusoba songre. Dieu est bon. Est-ce que nous le croyons ce matin? Dieu est bon. Et Dieu est fidèle. Quelle que soit l'adversité, les circonstances par lesquelles nous pouvons passer, le prophète nous dit voilà ce que nous devons repasser dans notre cœur. Il ne faut pas que nous oublions qui est notre Dieu. Parce que l'adversaire, son but, c'est de nous amener à détourner nos regards de Dieu pour regarder au problème. Tu n'auras pas de paix tant que tu détournes tes yeux du Seigneur pour regarder au problème. Il n'y a pas de paix. Tu seras troublé. Mais si tu mets ta confiance dans le Seigneur, tu ne seras pas confiant. Hébreu 12 le dit. Il dit nous devons rejeter tout fardeau. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courir dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les yeux sur Jésus. C'est lui qui a suscité en nous la foi. Et c'est lui qui l'amènera aussi à la perfection. En vue de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix. Il a méprisé l'ignominie, la honte. Alléluia. Est-ce que tu peux aussi détourner tes regards de toutes les choses? Il faut voir le but. Il y a quelque chose de plus réel qui est devant toi que tout ce que tu vois. Les afflictions par lesquelles nous passons ne sont que des choses passagères. Frères et sœurs, dis-toi, la chose passera. Mais la promesse de Dieu demeure pour toujours. Donc il faut te fonder inébranlable sur la promesse. Ne laisse pas l'ennemi te faire quitter ta position de soldat. Alléluia. Dieu est bon. Il est bon pour moi. Il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Dieu est bon pour toi. Alléluia. Alléluia. Le secours de l'homme est vain. Cherchons le secours du Seigneur. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Les problèmes amènent les gens à trop parler. Et quand tu parles trop, tu ne manques pas de péché. Est-ce qu'on comprend ce matin? Dieu nous appelle encore à prendre à nous terre. À le louer lui plutôt que de plutôt parler de nos problèmes. Parlons plutôt de la solution que Dieu nous a donnée. Alléluia. Si tu repasses ça dans ton cœur, comment Dieu est bon là, tu vas jamais. Ça dit frère, il n'y a pas de raison de découragement. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Parce que bien aimé, sans espérance, tu ne vis pas.
sont pas épuisées. Amen. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Dieu voit ta situation et Dieu est ému de compassion te concernant. Oh frère, tu pleures sur ton sort alors que Dieu est plus préoccupé de ta situation et il a la vraie réponse. Tu n'es pas livré à toi-même. Il faut que tu saches ce matin que tu as un propriétaire. Dieu t'a racheté pour qu'il prenne soin de toi. Ce qui te concerne le concerne plus. Est-ce que tu le crois ce matin? Frère, est-ce que nous le croyons ce matin? Que Dieu n'est pas indifférent à notre sort. Parce qu'il y en a qui luttent, ils veulent régler leurs problèmes. Tu ne peux pas régler. Confie ton sort à l'Éternel et laisse Dieu agir. Alléluia. Je vais qu'on lise le psaume 37, une partie du psaume 37. Et ils sont une piste à la pour la Nakamilis. Alléluia. On va lire du verset 1 au verset 7. Ne t'irrite pas contre les méchants. Vous savez que vous êtes dans un monde où on vous provoque tous les jours. Il faut que tu sois assez mûr pour ne pas mener un combat charnel. Amen. L'ennemi veut que tu sortes de ta position d'héritier pour que tu deviennes comme eux. Parce que si tu réponds au mal par le mal, tu es gagné par le mal. Que Dieu vous donne la tête. Amen. Il dit ne t'irrite pas contre les méchants. Et n'en dis pas ceux qui font le mal. Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Alléluia. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Nous ne devons pas juste savoir ce qui est bien. Quand tu sais ce qui est bien, tu dois le pratiquer. Parce que celui qui connaît le bien qui ne le pratique pas, il pêche. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aide le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Le pays que l'Éternel a choisi pour y demeurer. Alléluia. Nous devons demeurer dans la volonté de Dieu. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. C'est faible. Les délices, c'est ce qu'on aime le plus. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Le principal sujet de ta joie, que ce soit le Seigneur. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Si tu aimes Dieu en premier, Dieu s'occupera de tout le reste. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par. Alléluia. Alléluia. Mon frère Bâtiment qui veut du travail. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Si ton cœur n'est pas à Dieu, tout ce que Dieu peut te donner peut te perdre. Que Dieu soit tes délices. Les autres choses seront juste des choses secondaires. Mais si Dieu n'est pas à la première place, même le fils que Dieu te donnera peut devenir une idole dans ta vie. Nous avons vu qu'Abraham a été éprouvé, il a montré à Dieu que le fils même qu'il a attendu pendant 25 ans
n'était pas une idole dans son cœur. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu est tes délices, quand tu fais de l'Éternel tes délices, tu obéiras à Dieu en toutes choses. Il n'y aura pas de discussion entre toi et Dieu. Il n'y aura pas de résistance dans ton cœur. Mais tu sauras que tout ce que tu as, tout ce que tu es, vient de Dieu. En ce moment, il n'y a pas de discussion. Abraham n'a pas dit. Quand Dieu dit, il dit, prends ton fils premier, ton unique, celui que tu aimes là. Va au lieu que je te montrerai. Et offre-moi un sacrifice. Abraham n'a pas discuté. Alléluia. Combien sommes-nous qui sommes prêts à cela? Quand on perd un enfant, moi j'ai perdu déjà un enfant. Quand tu as perdu un enfant, tu sais la douleur qui te traverse. Tu te mettras à la place d'Abraham, son unique. Quand il y a d'autres enfants, même si l'un est parti, il y a les autres qui sont encore là. Mais je peux vous dire que pendant des années, moi, ma femme, quand elle m'appelait au téléphone, j'avais un coup au cœur, mon cœur tremblait. Parce que je l'ai laissé, je suis allé à mon bureau et puis de l'hôpital, quand l'enfant est parti, elle m'a appelé pour m'informer. C'était un gros choc et c'est resté pendant des années. Je vous dis. Si tu ne l'as jamais vécu, tu ne sais pas ce que c'est. Mes frères, aujourd'hui c'est guéri, hein, mon cœur est guéri, je bénis le Seigneur. Parce que pendant un moment, on ne pouvait pas parler de l'enfant. Parce que c'était trop douloureux. Vous comprenez? Et c'est Abraham, c'était son unique, celui qu'il a attendu pendant des années. Dieu lui dit, prends cet enfant-là, va me l'offrir à ça. Vous pensez que c'était un homme inconscient? Est-ce qu'il était inconscient? Il l'aimait comme plus que lui-même. Mais quand il l'offrait, c'était une preuve que véritablement Dieu dit, maintenant je sais que tu crains Dieu. Alléluia. En vertu de cet acte qu'il a posé, Dieu dit, il appelle maintenant l'ami de Dieu. Oh frère, Dieu aime ceux qui l'aiment comme ça. Que Dieu nous donne de l'aimer véritablement. Si nous faisons de l'Éternel notre délice, c'est comme ça, nous l'aimons profondément. Alléluia. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Quand Dieu remplit ton cœur, tous tes désirs sont les désirs de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Tu n'as plus aucun désir qui soit différent de celui de Dieu. Oui. Vous avez le même désir. Ou bien est-ce qu'il y a deux cœurs? C'est le même cœur, n'est-ce pas? Qui est rempli de l'amour de Dieu. L'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur. En toi, il n'y aura plus de désir coupable. Il n'y aura plus d'interdit en toi parce que tout ce que tu désires, c'est ce qui est agréable à Dieu. Frère, que Dieu puisse triompher de tout ce qui encore réside dans nos cœurs. Pour que notre amour pour lui n'ait pas de limite. Alléluia. Parfois, il y a des limites dans notre amour. Alors que lui, il a mis son amour, il a mis le comble à son amour. Quand il nous a aimés, alléluia. Il n'y a pas eu de limite. Pourquoi nous disons on ne peut pas sonder l'amour de Dieu? Ni sa profondeur, ni sa largeur, ni sa hauteur. Nous ne pouvons pas sonder l'amour de Dieu. Il n'y a pas un niveau où tu vas arriver et dire que là, Dieu ne peut plus m'aimer. Quel que soit le trou dans lequel tu es tombé, Dieu peut te faire remonter. Tu rencontreras toujours le Dieu d'amour qui va te pardonner ton péché. Il faut dire Amen. Que Dieu vous bénisse. Recommande maintenant le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agit.
agisse dans nos vies. Frère, tu ne peux rien faire dans la situation. Sœur, tu ne peux rien faire. Tu as besoin d'une action de Dieu dans ta vie. Dieu veut agir. Mais qu'est-ce que tu dis ici? Recommande ton sort à l'Éternel. On peut se moquer de toi. On peut dire tout sur toi. Alléluia. Mais les gens ne te connaissent pas. Il y a un seul qui te connaît bien. L'Éternel connaît jusqu'au fond de ton âme. Recommande-lui ton sort. Ne pleure pas sur ton sort. Frères et sœurs, ce matin, ne pleure pas sur ton sort. Ne te lamente pas parce que tu penses que tu es le plus malheureux. Non, frère et sœur. Dieu te dit ce matin, recommande-moi ton sort. Mets en l'Éternel, mets en moi ta confiance. Et Dieu agira. Oh, Dieu est prêt à agir. Mais il veut voir une foi agissante, une foi ferme, une foi qui est capable de témoigner. Frères et sœurs, ce matin, la foi doit parler. Alléluia. On t'a dit depuis longtemps tu es comme ça, tu es comme ça. Et tu as accepté ce discours. Il faut dire non, Satan, tu es un menteur. Que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu se prouve. Je refuse ce mensonge diabolique. Parce que je suis un béni, je suis une bénie de l'Éternel. Tout ce qui était lié à la malédiction, Christ l'a porté à la croix du Calvaire. Est-ce que nous croyons tous ce matin? Christ a été fait malédiction pour nous. Il n'y a plus aucune malédiction pour un enfant de Dieu. Alléluia. La stérilité est liée à la malédiction. Et Christ a été pendu au bois à cause de toute notre malédiction. Il n'a pas été seulement maudit, mais il est devenu malédiction. Alléluia. Alléluia. Et tous ceux qui sont en Christ, ils sont devenus une nouvelle création. Il n'y a plus aucune malédiction qui peut reposer sur eux. Est-ce que tu le crois ce matin? Dans tous les domaines de ta vie, il faut refuser de penser seulement que tu es maudit. Même si tu es tombé, Dieu dit, mon juste tombe cette fois, mais cette fois je le relève. Si tu tombes, Dieu te donne le pouvoir de te remettre debout. Ce matin, c'est le jour que Dieu a fait pour te lever. Ne reste pas couché, frère et soeur. Ne reste pas couché. Dieu nous a pas déterminé à être couché. Dieu nous a fait pour que nous soyons debout. En Christ, Dieu nous a relevés. Que le nom du Seigneur soit béni. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Alléluia. Mais ce n'est pas toi qui vas te justifier, c'est Dieu qui te justifiera devant les hommes. Il faut dire ce matin Amen. Amen. Il fera paraître ta justice. Tout ce qu'on a dit sur toi là, un jour les bouches seront fermées. Amen. Il faut dire Amen. C'est une action puissante de Dieu qui fermera la bouche de tes contempteurs. Ceux qui sont en train de parler là, leur bouche se fermera. Si tu crois la parole de l'Éternel. Parce que la parole de Dieu est au-dessus de toutes les autres paroles. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Alléluia. Anne a espéré devant le Seigneur. Est-ce qu'elle a fait la bagarre avec le Pénignan tous les jours? Elle a parlé. Mais dans le sein de Anne, qui se disait elle-même qu'elle était stérile,
Dieu avait déjà fait la place pour un grand prophète d'Israël. Les grandes choses de Dieu ne viennent pas naturellement. Ce matin, il faut le croire. Ton juste vivra par sa foi. Dis, par la foi, j'aurai toutes mes bénédictions. Il y en a qui ont les choses naturellement. Mais nous sommes dans le surnaturel. Est-ce que tu le crois ce matin? Il faut croire au Dieu à qui tout est possible. Qui appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Est-ce que tu le crois ce matin? Les hommes voient rien, mais Dieu lui voit. Entre dans la dimension de Dieu et sois d'accord avec Dieu. Et tu verras les choses invisibles devenir visibles. En tout cas, c'est dans ce Dieu-là que nous nous croyons. Le Dieu qui peut visiter Pierre pendant qu'il est dans les chaînes en prison. Il dit, lève-toi. Il faut serrer ton habit. Il dit, mets ton manteau sur toi. Pierre se dit, mais ça là, je rêve ou quoi? Il dit, suis-moi. Il avance, il traverse, il est parti, ils arrivent au grand portail, la porte s'ouvre d'elle-même et il continue. Au milieu de la route, l'ange disparaît. Vous croyez que c'est le même Dieu que nous servons? Qu'est-ce qui est impossible à lui, frère? Il dit, oui, c'est mon Seigneur qui a envoyé son âme pour me délivrer. Nous croyons que nous sommes ramenés à la fois les pères apostoliques. Frère, ce n'est pas de la théorie, croyons Dieu. Et confiance en Dieu, frère. Ils ont cru Dieu. Même Pierre, il était étonné. Mais si Dieu t'a déterminé pour une tâche, tant que tu n'as pas fini la tâche, personne ne peut te toucher. Hérode et tous les autres pouvaient nourrir tes pensées. Mais ça ne pouvait pas annuler la parole. Pierre allait accomplir toute la mission que Dieu avait déterminée pour lui. Croyons cela, frère. Que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Vous croyez que les anges travaillent pour nous? Est-ce que vous croyez ça? C'est pourquoi faisons attention à leur présence. Si nous savons que les anges travaillent, faisons beaucoup attention. Ayons une bonne attitude dans nos pensées par rapport à Dieu. Parce qu'il a dit, nos pensées parlent plus fort au ciel que nos paroles. C'est ce qu'il a dit après Branham de venir nous dire. Lorsqu'il a été ravi au-delà du rideau du temple, Dieu lui a fait voir toute cette multitude qui a cru dans sa parole, dans la parole qu'il a prêchée. Il lui a dit que c'est l'amour parfait seulement qui entre là-bas. Et le Seigneur lui a dit, va dire aux hommes que leurs pensées parlent plus fort au ciel que leurs paroles. Que Dieu nous vienne. Le problème du péché aujourd'hui pour nous les chrétiens, ce n'est plus les actes. C'est nos pensées. Ou bien, tu ne te souilles pas juste par les paroles, tes pensées te souillent. Le Seigneur dit, celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, les pensées. Il a déjà commis l'adultère, c'est le plus acte. Nous sommes dans la dimension, c'est dans le spirituel que les choses se jugent. Alléluia. Donc nous devons être tellement sensibles à la voix du Seigneur et veiller à ne pas ouvrir les portes de nos pensées au diable. Voilà, la Bible dit que nous devons sanctifier le Seigneur dans notre corps, mais aussi dans notre esprit. Avoir les pensées pures. Philippiens nous le dit. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de nous, tout ce qui mérite l'approbation, toutes ces choses, c'est ce qui doit être l'objet de nos pensées.
Il faut que nous fassions tout pour que nos pensées là soient claires. Que nous ayons en nous la pensée de Christ. Alléluia. Quand nos cœurs sont permanemment notre cœur est permanemment dans la parole de Dieu, nous avons les pensées de Christ. Parce que nous avons le renouvellement de l'intelligence. Frère, Dieu produit ça dans le croyant. Les choses se purent entre même. Si tu laisses vraiment l'eau de la parole te nettoyer, tu ne nourris même plus des choses impures. Ni des pensées de doute. Ne doute pas. Alléluia. Ne crains pas. Parce que quand tu crains, tu doutes. Aie confiance dans le Seigneur. Il dit garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Oui, il y a des gens, je vous ai dit, il y a des gens naturellement, ils gagnent des choses. La Bible dit que le méchant il tente Dieu et puis il prospère. Psaume 113. Oui, j'ai failli porter envie au méchant. Les gens qui n'adorent pas Dieu, ils ne connaissent pas Dieu du tout, hein, mais ils prospèrent, tout va bien chez eux. Dieu dit ne t'irrite pas comme celui qui réussit dans ses voies, comme l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Alléluia. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal fait, car les méchants sont retranchés et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Garde le silence devant l'Éternel. Et espère en lui. Pour tous les domaines de notre vie, Dieu est suffisant pour agir. Alléluia. Il y a des choses que les gens appellent bénédiction. La vraie bénédiction, c'est l'état de notre âme. C'est notre santé spirituelle. Alléluia. C'est ça la vraie bénédiction. Lorsque ton âme prospère, les autres prospérités vont venir dans ta vie. Quand Paul, quand il écrit habilement, il dit je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Prospère, comme prospère l'état de ton âme. Ou Jean qui écrit à Gaius, c'est entre les deux, ou à Gaius. Jean qui écrit l'ancien à Gaius. Bien-aimé que j'aime dans la vérité. Je souhaite que tu prospères, que tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous voulons être bénis. Mais nous voulons être bénis dans l'âme d'abord. Nous voulons marcher en harmonie avec le Seigneur. Il y a une église qui est l'église épouse de Jésus-Christ. Une église qui lui correspond trait pour trait. Parce que l'épouse est sortie de l'époux. Elle est une partie de lui. Elle a le même cœur que lui. Tout ce qu'il aime, c'est ce qu'elle aime. Autant il était la parole faite chair, autant elle aussi, elle est une épouse vraiment qui croit toute la parole de Dieu. Alléluia. Toute la parole de Dieu est reçue par elle. Toute la parole est crue. Et toute la parole est expérimentée. Donc ce n'est pas ceux qui écoutent la parole de Dieu qui sont justifiés. C'est ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. C'est eux qui sont justifiés. Donc la parole doit devenir pratique. Que Dieu vous bénisse. Il fait chaud. Mais si nous voulons éviter l'autre chaleur,
pour que nous échappions à la vraie chaleur à venir. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Le message est venu pour que nos cœurs soient ramenés à Dieu. Pour que nous fassions de l'éternel notre délice. Que nous aimions Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous l'aimons? Comme lui nous a aimés. S'il nous a envoyé un prophète, c'est parce qu'il nous aimait. Il dit, avant le jour terrible et redoutable, je vous enverrai élu le prophète. Il ramènera le cœur des enfants à la foi des pères. De peur que je vienne frapper le pays d'interdit, que le pays ne soit pas maudit. Donc Dieu nous aide. Il nous a donné un message pour que nous échappions au jugement à venir. Le jour qui vient, il est un jour terrible et redoutable pour les hommes. Mais c'est un grand et glorieux jour pour les autres. Pour les élus, c'est un grand et glorieux jour. C'est le jour de la délivrance. Quand Dieu viendra nous délivrer de ce corps d'humiliation, c'est ce que nous attendons. Nous attendons ce que nous appelons au lieu de nous l'enlèvement de l'Église. Mais il y a des expériences à faire encore. Dieu a encore des choses à faire dans nos vies et au milieu de nous. Chacun doit trouver sa place dans le corps de Christ. Alléluia. Il ne faut pas être un spectateur dans l'église. Il faut que par la nouvelle naissance, tu sois vraiment placé comme membre du corps de Christ. Pour que tu sois un vase utile entre les mains du Seigneur. Alléluia. Chaque frère, chaque soeur, sauvé, est placé dans le corps pour être utilisé utilement pour le bien de tout le corps. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur revient bientôt. Mais avant qu'il ne revienne, il faut que les temps de rafraîchissement nous viennent de la part du Seigneur. Nous attendons un temps de pleine restauration dans la parole, mais aussi dans les dons, mais aussi dans les ministères. Un véritable bain, vraiment dans le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous aime. Et Dieu est bon. Dieu est fidèle. S'il a envoyé le prophète, s'il l'a envoyé, c'était pour répondre à des vrais besoins. C'est que le cœur du peuple de Dieu pouvait retrouver le chemin de la vraie adoration. Entrons dans cette position, frère. Si le chemin est ouvert, nous devons y marcher. On peut revenir au Dieu véritable et expérimenter la vie abondante qui a été promise. Amen. Amen. Nous sommes des héritiers. Et un héritier, nous l'avons lu pour la semaine. Dans la parabole des deux fils. Celui qu'on appelle le fils prodigue et son grand-père. Le fils prodigue et son frère. Celui qui allait dépenser les biens de son père. Vous savez, dans la maison de Dieu, il y a la place pour tout le monde. Alléluia. Il y en a parfois qui se sont égarés. Mais Dieu attend qu'ils reviennent à lui. Il y en a qui étaient déjà dans la maison. Mais parfois ils sont dans la maison sans être dans la maison. Le fils était là en train de servir seulement comme serviteur. Il oubliait que la maison à lui appartient. Et que tous les biens de son père sont à lui. Et qu'il devait en jouir comme il convient.
Le royaume de Dieu, c'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit. Nous devons nous réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Nous nous réjouissons dans le Seigneur. Même quand rien ne va, nous nous réjouissons dans le Seigneur. Parce que nous avons dans notre cœur l'espérance que Dieu fera toutes choses bien. Même ce qui ne va pas aujourd'hui, nous savons que le Dieu dans lequel nous croyons est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui est bon. Et il fait toutes choses bien pour ceux qui l'aiment. Que Dieu vous